voudrais juste te parler de quelque chose qui me trouble beaucoup. C'est un petit peu à la frontière aussi de la vie privée. Et ça, vous savez que je sépare bien les domaines, mais c'est aussi ma vie de travail. C'est-à-dire, là, vous voyez l'âge que j'ai, eh bien, tous les ans, mais ça remonte. Venir là, un coin dans les Alpes de Haute-Provence, mais très isolé, constellation de petits hameaux dans une vallée close, mais avec des pleines balades. On passe des journées entières sans voir personne sur les chemins. Et ça, c'est quelque chose qui fait... bon, ça n'a pas été tous les ans, mais y revenir, c'est l'idée que tu reviennes quelque part. Si tu reviens quelque part, tu retrouves des sensations de lumière. Et pour moi, ça a toujours été associé à... Tu écartes, là, sur les bords, les contraintes les plus... je veux dire... les plus dures, on les assume, c'est pas la question, mais c'est aussi lié à le moment où viennent les livres, le moment où tu peux te mettre à travailler sans autre pensée. Et bizarrement, par exemple, j'ai beaucoup de mal même à ça, parce qu'on change de gîte régulièrement. Donc, c'était telle année, non, ça je sais pas, mais je peux retrouver qu'est-ce que j'étais en train de bosser à ce moment-là, sur quel texte j'étais, sur quel... Et là, ou quelle version de mon site aussi. Et si je me concentre là-dessus, je retrouve comment était l'ordi sur la table, avant même la machine à écrire, et si je repense à qu'est-ce que tu étais en train d'écrire à ce moment-là, je peux reconstruire le contexte. Dans mon horloge à moi, ça passe comme ça. Bon, ça se discute pas, c'est comme ça. Pourquoi j'en parle? Par exemple, hier, passé devant un de ces tout petits hameaux, et je me suis souvenu que c'était en 1993, c'était pas l'été, c'était l'hiver, des raisons graves de s'en souvenir. C'est là où pour la première fois j'avais ce petit PowerBook Mac, vous savez, avec ce disque dur de 45 mégaoctets, un tout petit truc en noir et blanc, une grosse boule souris, oui, mais c'était un portable, c'est-à-dire que tu avais l'autonomie, et en fait tu avais le contact d'un cahier ou d'un livre, et ben, j'avais pas pu avoir, je venais juste de l'acheter, c'était un gros investissement, j'avais pas pu encore acheter le logiciel de traitement de texte. Alors tu peux pas te servir de ces machines-là, enfin à l'époque, si tu n'avais pas les disquettes, j'étais passé à Word, et c'est là, à ce petit bureau de poste, que j'avais pu me faire envoyer, il fallait 2 disquettes au moins là, pour le logiciel Word, et donc c'est une bascule considérable, même si ça faisait déjà 93, 5 ans que j'étais sur un Atari, et que donc même là, dans ces mêmes endroits, j'avais porté dans des sacs, j'emmenais le gros écran lourd, et puis bon, peu importe. Mais ça fait 30 ans, et peut-être c'est juste ça aussi l'âge, c'est-à-dire, est-ce que ça compte ou est-ce que ça compte pas, ou au contraire, est-ce que ça ouvre une permanence? Et dans ces notions de permanence, évidemment, l'autre fois, tu te servais des cabines de téléphone. Une fois par semaine, je téléphonais à ma vieille maman, qui n'est plus maintenant. Vous voyez, comme ça entraîne sur des choses. Mais sinon, tu n'as pas besoin non plus. Tu sais que le courrier postal, si éventuellement il y a des urgences. Bon, en tout cas, non, c'était une sorte de séparation de l'information. À côté, c'est quand même à 20 minutes de bagnole. T'as une petite ville, petite bourgade qui s'appelle Saint-André-des-Alpes, qui est très agréable. Je vais en parler quand même, je nomme le lieu, ce que je comptais pas faire. Mais bon, c'était aller à la Maison de la Presse. La Maison de la Presse, t'achetais Le Monde, si par hasard il en restait pas chaque fois. Mais cette relation avec le journal imprimé, alors ça, moi, ça me donne aussi une date. C'est 2008. L'irruption, là, je sais qu'en 2008, quand on est parti au Québec en 2009, ça faisait déjà pas mal de temps que j'étais abonné au Monde, version numérique. J'ai jamais racheté un journal papier depuis, un magazine encore moins.
Alors c'est des petites dates, mais cette relation au monde, comment elle s'effectuait, même de façon intermittente, et par la médiation d'un lieu où tu pouvais acheter aussi, il y avait des cartes postales, t'imagines que ça c'était déjà fini, mais aller à cette maison de la presse, par exemple, les cartes hygiène, la collection de cartes hygiène, et puis le fait qu'on les use, parce que c'est toujours les deux mêmes, mais il en faut deux, parce qu'on est pile à l'intersection, et puis je peux pas dater, mais tiens, si j'essayais l'application. Et l'application, il fallait à ce moment-là, bon, bah, ça doit bien faire maintenant largement 6 ans, mais bizarrement c'est toujours là, au mois d'août, là, vous devez renouveler votre abonnement. Et cette application hygiène, je m'en sers tout le temps, parce que c'est sur tout le territoire français, à quelque endroit que tu sois, même autour de chez toi. Et à l'époque, dès que tu t'éloignais, il n'y avait plus de réseau. Donc il fallait, à l'endroit où tu avais réseau, enregistrer là le petit coin de carte. Et puis en plus, ensuite, sur les chemins, tu t'en servais sans la fonction GPS, puisqu'elle n'atteignait pas le téléphone. Donc ça aussi, ce qui était daté, c'était 97, l'arrivée des portables. En tout cas, moi, mon premier téléphone portable, c'est 1997. Alors après, tu te dis, mais bon sang, depuis toutes ces années-là, ça fait 25 ans que tu payes un abonnement au mois pour ce machin-là. Qu'est-ce que ça fait comme sous? Oh là là. Et bon, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, bien sûr. Et est-ce que je suis esclave de ce machin-là? Je pense pas, parce que c'est pas quelque chose que j'aime trop. Beaucoup moins que là, cet appareil et ces décalages. Mais pile là, dans ce même hameau où je suis, je me souviens comment il fallait monter là sur la petite éminence là, que j'aperçois. Et là, tu avais un signal, vous savez, ça affichait un E. C'était des arrangements où tu pouvais avoir une liaison là, comme ça, et tu pouvais te servir de ton téléphone portable, alors que sinon, c'était encore la cabine. Et puis, ben, plus tard, par exemple, la 3G. Alors la 3G, justement, ce même bourgade là, de Saint-André-des-Alpes, c'était un club de parapente. Le club de parapente là, avait un truc de Wi-Fi, et puis c'était généreux. Il y avait juste un petit papier, voilà le code Wi-Fi, asseyez-vous, prenez une boisson, ça nous aide. Bon, tu prenais un café ou n'importe un soda, pas d'importance, mais bon, tu laissais la pièce, quoi. Mais moyennant ça, alors vous voyez, moi, ma tête, une tête à parapente, ben non, mais t'étais immergé là, t'entendais les conversations, il y avait les clébards, il y avait les trucs. J'étais dans l'ambiance d'un club de parapente, c'était beau, tu regardais ce qui se passait. Une fois, ils m'ont même demandé vous pouvez pas nous redescendre la camionnette de là-haut? Bon, bah c'était comme ça, mais moi je venais, et qu'est-ce que tu faisais? Ben, tu faisais les emails, c'était la période publi.net, donc il fallait bien surveiller les flux, les trucs. C'était une astreinte? Non, une fois tous les 2-3 jours, et puis pendant les 45 minutes, tu rattrapais. Ensuite, petit à petit, le 3G, ben non, il venait toujours pas dans ce coin de montagne. Et moi, je me préparais toujours. C'est-à-dire, tu te dis, ce qui est favorable, c'est que tu viens pendant 3 semaines, ça se paye un gîte, c'est pas évident, même si là, dans ces coins-là, au moins, ça reste accessible, souvent parce que c'est pas touriste. Et te dire, tu t'espaces de la connexion, donc tu révises tes éventuelles addictions et tu te reconcentres sur la naissance du travail. Moi, il y a longtemps que c'est pas manuscrit, dizaines d'années, largement, 3 dizaines d'années, mais où tu retrouves l'ordinateur non connecté, et qu'est-ce que ça te change? Et puis là, surprise, à peine on est arrivé, bon, moi j'ai toujours ce petit rituel aussi un peu fétiche de dire dans quel coin de table tu vas te poser là pour tes matins, parce que il y a toujours ces 2 heures là, de concentration, là, toujours des surprises. Par exemple, tiens, tu retrouves un fichier, tu recommences à bosser là, sur cette chose, là, puis tu t'aperçois, ah ben oui, justement, il y a 4 ans, c'est ici, là, même dans ce hameau que je l'avais ouvert, ce fichier. Puis tu es tout surpris, mais là, ben, tout d'un coup, boum, 4G. Oh,
C'est-à-dire que même la surprise, c'était que tu ouvres Chrome, où tu fais actualiser les emails, et ça va aussi vite qu'à Saint-Cyr-sur-Loire, où on paye la fibre. Or, et là, tu te poses des questions, c'est-à-dire, est-ce que tu ne vas pas passer tout ton temps sur les réseaux? Bah, la preuve que non. Mais c'était pour moi la suspension des vidéos, se dire, tiens, ah non. Alors évidemment, c'est un peu moins simple qu'à la maison, c'est-à-dire la vidéo, tu prépares tout, et puis à 10h le soir, tu dis, allez, vas-y, tu lances l'export, et ça va mettre plusieurs heures. Bon, mais c'est pas grave, mais ça veut dire que là, au lieu de se dire, ah, t'as plus le droit aux vidéos, donc reviens aux formes textuelles, ben non, finalement, tu comprends que ton rapport au texte, là, ce surgissement, c'est chronique. Leur nature maintenant de parole et de vidéo, de concentration, c'est en finir une fois par jour. Là, j'appelle ça dans ma petite véranda à parole, et l'enregistrer là sur 15 minutes max d'extrême concentration. Et puis ensuite, ça y est, tu reprends les autres boulots, tu reprends évidemment les balades, les tâches. Attends, on a le droit de quitter un peu le travail comme astreinte, parce qu'elles sont lourdes, ces astreintes, elles sont angoissantes, ces astreintes. Il n'y a plus rien qui marche comme ça. Il marchait avant. Les livres. Tu te rends compte? Le désarroi où on est, que la valeur symbolique du travail littéraire. Qu'est-ce que vous faites? J'écris des livres. Il n'y a pas de saut métier, m'avait répondu une fois un marchand de bois. Ça n'existe plus. Ça existe pour nous. Mais c'est inaudible. Sauf là, dans ces petites niches là qu'on se fabrique, c'est pour ça qu'on y tient comme ça. Je continue ce petit journal vidéo. En même temps, je me force pas. Mais ce rendez-vous là, et cette 4G, elle vient d'où? Alors là, sur la table, je sais qu'à Saint-Cyr-sur-Loire, donc on a la fibre, c'est par Orange. Et l'autre jour, c'était en panne. Alors, ils ont finalement trouvé que la panne, c'était dans le central. Leur truc, ça s'est tellement serré que quand ils rajoutent une fibre à quelqu'un, ils enlèvent les fils qui touchent. Après, ils les remettent. Ils l'avaient mal rebranché. Mais ils m'ont envoyé un petit truc, ça s'appelle Airbox. Oh, c'est à peine gros, comme tout petit machin, une toute petite galette, quoi. Mais de rien, de rien. Simplement, c'est en illimité comme la fibre, et c'est un petit Wi-Fi 4G, tu te réorganises ton petit réseau Wi-Fi. Donc moi, je suis sur l'Airbox, mais l'Airbox, elle est connectée où? Et là, en grimpant dans la montagne, tu trouves cette espèce de trépied. Alors, je vous mets les photos. Je ne suis pas retourné filmer. Je pense que les photos, elles sont... ça suffit. La photo, là, l'implantation, dans le cadre, ce qu'il y a sur la grille. Donc, ils disent, attention, là, il y a plein d'ondes, restez pas trop longtemps dans l'axe. Bon. Et ouais, tout d'un coup, tu entends un bruit, tu sens une odeur. C'est-à-dire que le petit relais 4G, là, installé par Bouygues, pour Orange, je suppose, qui est le prestataire principal, avec des subventions publiques, certainement, et tant mieux. C'est-à-dire que là, c'est une petite vallée, là, c'est 80 personnes, le petit bled d'ensuite, c'est 60. L'été, il n'y en a pas franchement plus, mais c'est des zones où les gens travaillent, se fixent, et c'est même passionnant. Tu vois des jeunes qui s'installent, qui restent, qui inventent leur propre métier, une camionnette, et puis ça vaut le coup de réfléchir à ça. Ça fait partie aussi, tu te retrouves là, dans l'économie nécessaire, l'économie de la suffisance. La mienne, c'était pas celle-ci, nous c'était là, on dépendait de la mer. La mer ici, elle était là, mais il y a pas mal de millions d'années. Ceci dit, c'est fascinant aussi de voir là, quand on est là à vivre dans une mer d'il y a 300 millions d'années. C'était quoi qui me gênait? S'il n'y a pas d'électricité à côté du relais 4G. Alors peut-être que l'électricité va venir
Peut-être que c'est provisoire, peut-être que là, il y avait des travaux à 600 mètres, tu voyais bien que l'autre hameau, lui, il avait la ligne électrique. Bon, peut-être qu'ils vont le faire, le prolongement. N'empêche que, je ne sais pas depuis combien de temps, c'est tout frais, le relais 4G. Mais le relais 4G, par quoi il est alimenté? Photo. Une génératrice avec un moteur diesel. Et ça sent. Ça fait du bruit. T'es là en montagne, dans ce décor-là, immémorial. Et t'as une génératrice diesel qui marche jour et nuit. Et là, avec l'odeur, et moi, alors, ça aussi, c'est pas jeune. Pensez à William Faulkner, écrivant As I Lay Dying, tandis que j'agonise, racontant qu'il avait été embauché dans la centrale électrique à Oxford, Mississippi, et là, en 1927-28, c'était quoi la centrale? C'était un monocylindre diesel, avec lui aussi une génératrice, puis de temps en temps, avec la pipette, là, il fallait bien huiler tout ça. Maintenant, non, tu poses le truc, la remorque, là où elle est, et puis je pense que tous les 5-6 jours, une fois par semaine, ils ralimentent en gasoil, en fuel lourd, et puis elle va continuer. Mais ça veut dire que toute la nuit, t'as cette émission de fumée, t'as ce gros moteur thermique, un moteur de camion ou de tracteur agricole. Pourquoi faire? Pour qu'on ait la 4G. Alors évidemment, là, ce qui trouble, c'est quoi? C'est pas la nécessité du truc, c'est de dire à quoi tu l'utilises, toi. C'est-à-dire que là, ce petit journal vidéo va être transformé là, de l'appareil photo via l'ordinateur mouliné en un petit fichier .move. Là, je ne sais pas combien de temps, disons que ça va être 13 minutes de parole, c'est 13 minutes, elles vont faire un fichier d'1,5 giga, et tu te dis, mais c'est génial, je peux envoyer mon giga et demi, je le mets à 10h du soir, et puis à 2h du matin, il sera passé. Mais par où il sera passé? Il sera passé par les petites ondes 4G, tchoum, tchoum, dans les deux sens. Qu'est-ce qu'il fait Elon Musk? Tu payes 40 balles par mois et tu peux avoir ces satellites, là, son réseau Starlink ou X machin truc, et puis tu peux avoir Internet partout, mais tu le reçois bien plus vite que tu fais remonter. Donc là encore, l'économie politique de ça, immédiatement, elle est constamment présente. Le plaisir que tu as là à trouver, pas toucher, mais explorer, tiens, ça c'est la frontière du Crétacé puis du Jurassique. Oh là là, hier on a eu une super balade avec un gars qui connaissait ça de toute sa vie. Pour moi, évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais quand tu vois une petite trace fossile, tout d'un coup, il y a ces épaisseurs du temps qui remontent. Mais cette fascination-là, elle est la même que celle qu'on a pour l'espace. Et donc, pareil que ce qu'on disait sur Twitter, cette espèce de type avec qui il y a aussi de la répulsion, c'est un homme d'affaires, donc un homme politique, et quel danger! Et les dangers, on les voit, on les connaît. C'est aussi celui qui balance ses fusées, la Cap Canaveral, et on était il y a 1 an à ce même endroit, on les voyait, les fusées SpaceX. C'est la même fascination. Donc je ne remets pas en cause le trépied là, aux antennes 4G, et puis tout d'un coup, tu t'aperçois que quand toi, tu postes là, ce que tu cherches ici de fragilité, ce que tu cherches ici de descente sur toi-même, et cette question-là de se dire, l'idée de publication, c'est la mise en partage, non pas immédiate, puisque il y a transfert de l'appareil photo à l'ordinateur, il y a une petite correction là, minimale du son des images, j'en fais le moins possible justement, et puis il y a exporter en .move, et ce .move, c'est celui qui va partir, et ben, tout d'un coup tu te dis, il faut un moteur diesel de camion qui tourne 24 heures sur 24 pour que cette fragilité de parole devienne le partage Internet. Et tout d'un coup, cette grosse génératrice qui tourne nuit et jour, là-haut, avec son bruit, ses odeurs de gazole, et lié là à ce que toi tu fais là dans le moindre partage, une photo sur Facebook,
un mail, encore que là, ça fait 5-6 jours. C'est ça, la dépendance à la connexion. En fait, c'est pas le fait d'avoir le 4G ou pas. Je suis là, bon, là, ça fait 5 jours que j'ai pas répondu aux emails. Je me suis juste expliqué en disant, ben non, là, pendant 3 semaines, c'est coupure. Est-ce que tu peux te couper de l'information? Est-ce que tu es dépendant à l'information? Sans doute pas. Mais chaque matin, tu vas voir les missiles en Ukraine, ou cette histoire du Niger. Il n'est pas question de se couper, là, de ces échanges, de ces débats, de ces réflexions. Peut-être qu'il y a 20 ans, on pouvait. Là, il y a trop. Il y a trop pour que tu coupes. Est-ce que tu es esclave ou est-ce que tu es dans une addiction? Justement, peut-être c'est ça pour moi qui est surprenant, c'est par le fait même que là tout d'un coup la 4G est disponible dans ces endroits où tu venais pour t'en séparer, que tu mesures que non, ça ne change rien pour le travail, simplement ça change pour la question de publication. Et ben ouais, Internet c'est une matérialité. Une requête sur Google, tu cherches à voir les articles qui sont parus dans la presse locale parce que là, dans le petit chemin que j'aperçois là-bas, escarpé, un endroit où tu es passé 50 fois, des gens qui savaient voir avec des vrais yeux et de savoir et culture, là, il y avait un ichthyosaure, une espèce de bestiole d'il y a 120 millions d'années, qui faisait 8 mètres de long, qui nageait dans l'eau. Tchouf, il y avait une vertèbre qui passait, puis ils ont retrouvé tout le reste. Mais, donc tu recherches les articles, alors la Provence, la Marseillaise, et puis d'autres choses ensuite plus pointues, mais tu vois les photos, tu vois la tête de la personne de la réserve géologique qui explique là dans une petite vidéo aux actualités comment s'est passé pour elle la découverte. Et ça c'est fascinant aussi, c'est-à-dire que même pour l'ultra local, pour comprendre l'invisible là, de ce qui t'entoure, tu passes par Internet. Et ben la génératrice. Alors là, Internet se matérialise dans sa dépense d'énergie. Mais quand je serai rentré dans 15 jours, il n'y aura plus de génératrice. Je sais où est le central, je sais où est la fibre, je vois les camionnettes des gars qui réparent ces réseaux. Et l'énergie, elle vient d'où? Alors, on sait qu'Internet consomme comme un pays. Bon, mais il y a beaucoup de choses qu'on consomme différemment, qu'on consomme moins. Et justement, on consomme plus de diesel. Je m'arrête là. Mais je trouve que cette génératrice, là, même provisoire, parce que je pense que d'ici quelques mois, ça y est, ils ont installé la ligne électrique et qu'ils pourront l'embarquer ailleurs, leur génératrice. En tout cas, là, pour les quelques dizaines qu'on est dans ce coin de montagne, wam, il y a une 4G, à condition qu'il y ait ce moteur au gasoil, et puis le bruit, et puis jour et nuit. Alors évidemment, la nuit, moi, ma petite vidéo elle continue de remonter. Mais bon, c'est tout. L'avantage du journal, c'est que tu prends tout petit, et tu regardes, et tu vois comment ça s'épand. Ça rejoint ça. Il y avait ce petit déclic, 3 jours avec ce déclic qui mature dans la tête. Là, j'ai attendu 40 minutes, là, je marchais. T'en parles ou t'en parles pas? Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Ça t'emmène où? Est-ce que t'en es sûr? Tu travailles avec connexion ou tu travailles sans connexion? Tu publies maintenant ou tu gardes ça pour cet espace du secret dont on a évidemment autant et tant besoin? Ce travail de la langue qui a injonction de rester là dans le socle sans publication. Qu'est-ce que tu transgresses si tu publies quand même? Puisque il y a du gros moteur diesel là, posé sur la colline, la robine. Puis c'est lui qui va emmener ton petit truc là. Voilà, j'ai le mal du jour de l'internet en montagne.